présenter en quelques mots? Hans Bencheik, j'ai 23 ans, père d'un garçon et d'une fille. Je suis franco-tunisien et fier de l'être. Alors, je suis 100% tunisien et 100% français. Ça n'obéit pas à la loi des mathématiques ou des calculs, mais c'est comme ça. C'est ce que je ressens et c'est ce que je suis. Comment votre parcours dans l'associatif a commencé? Alors mon parcours, il a commencé jeune, puisque depuis peut-être 12-13 ans, j'ai commencé avec les jeunes pour activités dans ma région, qui était une zone agricole, donc pour faire des petites activités, pour réunir les jeunes comme ça l'après-midi ou le soir. J'étais un jeune scout aussi. Et puis en grandissant, j'ai fait partie d'une équipe de volleyball donc, sur la région de Sousse, l'esprit d'équipe et tout ceci. Après les études, eh ben, j'ai repris avec la jeune chambre du GCI, le Croissant Rouge aussi. Et après, j'ai diversifié, je suis passé comme président dans l'association de microcrédit, donc là où je suis, et quand j'ai découvert après la communauté française, évidemment j'ai intégré la DFE à Sousse, et maintenant je suis le président de la DFE Tunisie-Sahel. Pourriez-vous nous parler de l'ADFE? Alors l'ADFE, c'est Français du Monde, ADFE, donc c'est connu partout dans le monde. Nous avons notre groupe à Sousse, et c'est un lieu vraiment de partage, un lieu où on se retrouve, que ce soit la communauté française ou autre, puisque nous sommes ouverts à toutes les nationalités, ou binationaux évidemment. Et là, c'est des moments de partage, ces moments où on peut travailler ensemble, où on peut réfléchir par rapport à certaines problématiques qui peuvent concerner les Français, particulièrement de l'étranger, et particulièrement en Tunisie. C'est un moment où la vie de tout le monde est important, puisqu'on échange aussi nos avis pour que tout le monde soit d'accord et que tout le monde soit représenté. Et puis ce qui est important, c'est que c'est être disponible à ces gens-là, de pouvoir rassembler, de pouvoir de tous les bords ramener des gens autour d'une table ou autour d'un dîner, autour d'un café, autour d'une conférence. Ça veut dire, c'est vraiment le but, il est aussi bien culturel que social. Et puis il y a des moments aussi on rigole, il y a des moments où il y a des activités sportives pour les jeunes, pour les moins jeunes aussi. C'est vraiment retrouver la communauté et surtout être à l'écoute de cette communauté et accompagner cette communauté. Quels sont les soutiens que vous avez eus par rapport à votre engagement, votre bénévolat? Mon principal soutien, il est humain. L'argent, c'est quelque chose de secondaire. Nous avons tous besoin d'argent pour réussir des activités ou des rencontres. Mais surtout, moi, ce que je salue, c'est le travail énorme qui est fait par toute l'équipe, parce que je suis le président, mais je suis qu'à la tête d'une équipe très active. Et je peux dire peut-être même que le président, c'est celui qui travaille le moins. On dit toujours que dans le milieu associatif, à la fin, on se retrouve seul à tout faire. Est-ce vrai? Est-ce un travail d'équipe? Alors moi, je dirais, pour ça, tout dépend du fonctionnement et du président. Si le président il va mettre le nez un peu partout, décider tout seul, il se retrouvera certainement seul, qui est vraiment contre mon optique et ma façon de travailler. Non, je suis entouré par des gens qui sont compétents, qui sont capables. C'est des gens engagés comme moi, donc ils sont là pour s'occuper de la tâche qui leur a été attribuée. Donc, si on se trouve seul, la première question qu'on doit se poser, quelle était mon attitude ou qu'est-ce que j'ai fait pour être seul? Mais sinon, ce qui est normal, c'est d'être bien épaulé, bien entouré et travailler dans une excellente ambiance avec une équipe sympathique. L'associatif, le bénévolat sont un engagement de tous les jours? De tous les jours, à chaque seconde, à chaque minute. Ça, c'est clair. Bon, c'est encore mieux quand on peut s'organiser et vraiment donner du temps. Parce que là, nous sommes disponibles 24 heures sur 24. Moi, je prends mon cas, je suis actif, donc il y a des moments où je ne peux pas. Et d'où l'intérêt d'avoir une équipe formidable autour de soi, parce que c'est les gens qui sont présents qui vont faire. Pas forcément, il ne faut pas que ça soit un président ou autre. Moi, je dis c'est une passion. C'est-à-dire, c'est des émotions qui sont derrière. Moi, être à la disposition des gens, qu'est-ce que ça m'apporte? Le fait de les voir heureux, de les voir regroupés, de les voir apprécier le moment, pour moi, c'est déjà en lui-même une satisfaction personnelle. Va me permettre encore d'avancer, d'agrandir et de créer et de continuer. Et nous sommes alimentés par cette passion et par ces émotions. Si on ne les a pas, c'est qu'on n'est pas là où il faut. Et laisser peut-être la place à ceux qui ont cette passion pour continuer à avancer et progresser et apporter un plus pour la communauté, pour les gens, pour les adhérents, pour tout le monde.
Donc c'est un épanouissement. Ah ben oui, premièrement, c'est un épanouissement personnel d'abord, et c'est cet épanouissement personnel qui va se transmettre et qui va permettre aux choses de réussir. Une fois engagé, engagé pour toujours? Ah, quand nous sommes engagés, on a ça dans le sang, à moins qu'il y a des choix parfois où il y a des circonstances qui permettent à la personne, peut-être ce que j'ai fait dans une autre association, quand j'ai vu que je ne pouvais pas maintenir les rênes, ben, j'ai demandé à ce qu'il y ait une élection, que notre président prenne la main, et je suis resté un simple membre. Ça, c'est clair. Ça aussi, il faut être à l'écoute de soi, continuer cette passion et cet effort qui continue avec plaisir. Quel est le message que vous pouvez transmettre aujourd'hui aux personnes qui souhaiteraient s'engager à leur tour? Si c'est pour avoir une carte visite, moi je dis non. Mais si vraiment il sent cette passion à l'intérieur de lui, cette émotion, et il sent qu'il est capable d'apporter un plus, oui, il va s'engager. Il va s'épanouir. Et là, le choix de l'équipe est très important parce que nous sommes dans une équipe où la vie de chacun compte, où le travail va être bien structuré, où nous allons partager des moments émotionnels et des sensations agréables, où nous allons imaginer aussi des choses et puis bien sûr rigoler et relever les défis. Voilà. Si la personne a ces qualités, eh ben, il va réussir dans l'associatif.